Dans cette vidéo, on va fabriquer une pergola juste ici qui viendra protéger notre espace spa jacuzzi. Regardez qui va là pour nous tenir compagnie sur ce chantier de la pergola. Il y a Fidji et Epona, mes deux préférés. Est-ce que vous vous régalez? Vous avez quand même pas mal de nourriture là. Là, vous êtes vraiment au top. Vous avez bien dormi les filles? Alors le plan pour la pergola, vous allez voir, on va vraiment pas se prendre la tête. Ici, il y a déjà une autre pergola, donc on va suivre quasiment le même système de fabrication avec les poteaux, les traverses dans la longueur et ensuite les chevrons. Ici, vous voyez, c'est ma source d'eau qui est envahie par la végétation. Il faut absolument que je prenne le temps de nettoyer. Donc là, je viens d'aller acheter du bois en magasin. J'ai des poteaux de 90-90 pour tous les angles de ma pergola. Et il y aura également deux poteaux intermédiaires. Là, j'ai plus du tout le choix de m'y mettre. J'ai reçu hier un petit colis en palette de mon partenaire Norail qui est spécialisé dans la quincaillerie. Il faut absolument tout, que ce soit de la visserie, de la boulonnerie. Ils ont tout en matière de quincaillerie. Et du coup, ce que je leur ai demandé, c'est de m'envoyer des pieds de poteaux de 90-90 dans lesquels viendront se loger mes poteaux de pergola. Et ça y est, nos trois pieds de poteau sur la face avant sont fixés. Je vais m'occuper maintenant de l'arrière de la pergola. Donc rebelote, je vais devoir faire une découpe dans la tôle à ce niveau-là. Comme ça, au moins on pourra faire reposer le poteau contre ma traverse de l'autre pergola. Et comme ça, l'ensemble des deux pergolas seront solidaires et il y aura un encore meilleur contreventement. Et voilà, le tour est joué, on a nos 6 supports pieds de poteau qui sont vissés et je pense que c'est pas prêt de partir. Donc là, la prochaine étape, ça va être de poser nos 6 poteaux et ensuite on va venir provisoirement placer nos traverses. On va prendre l'angle qu'il nous faut, ça nous permettra de tracer le bas de la traverse et ensuite on pourra faire un petit assemblage à mi-bois. J'ai pris l'angle de la première pente de cette pergola, comme ça je vais faire en sorte d'avoir la même pente sur la deuxième pergola, histoire qu'il y ait un bel aspect esthétique entre les deux pentes. Comme ça je vais pouvoir reporter cet angle sur mon poteau actuel. Bon, maintenant qu'on a notre traverse qui est provisoirement fixée avec des serre-joints, je vais pouvoir tracer de la mesure pour couper le haut de chaque poteau et le bas pour me faire un petit assemblage à mi-bois pour que notre traverse repose directement contre le poteau. J'ai tracé l'emplacement de ma traverse sur l'ensemble de mes 6 poteaux. Ici, c'est ma coupe qui va être complète, qui va être débouchante. Il faut que je coupe l'entièreté du poteau, ça c'est la chute. Et ici, elle va pas être débouchante, je vais juste couper 3 cm de profondeur. Ce sera pas un mi-bois complet, c'est vraiment histoire de faire une petite entaille, donc un semi-mi-bois on va dire, pour faire en sorte que ma traverse puisse reposer sur une surface plane. Ce sera plus facile, 1 à l'assemblage et 2 ce sera plus solide en termes de reprise de charge verticale. Pour tous ceux d'entre vous qui sont pros là en charpente, qui s'y connaissent bien dans tout ce qui est calcul de charge, règles, DTU et compagnie, charpente, pergola, tout ce que vous voulez, je suis preneur d'avoir votre retour d'expertise. Quelle est la règle en matière d'assemblage à mi-bois par exemple, où on se dit ok, quelle est l'épaisseur minimale qui doit impérativement rester sur la section pour que l'assemblage reste solide. Voilà, je suis preneur d'avoir votre avis s'il existe une règle par rapport à ça.
viens de couper un des chevrons, j'ai fait des petites encoches des deux côtés pour faire en sorte d'avoir une sorte de contreventement latéral et que tout soit symétrique entre mes deux traverses. Donc je vais les emboîter, enfin je vais tenter de les emboîter, on va voir si ma coupe est bonne. Ok l'équipe, petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor Jacquerie qui m'a envoyé leur nouvelle version de leur modèle très connu, l'Explorer 500. Je vais vous expliquer les avantages de ce modèle et les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant de posséder ce genre de station de charge. Parlons déjà des stations de charge dans leur ensemble. Pourquoi est-ce que j'aime ça? Première chose, si vous me connaissez, vous savez que je suis en travaux. C'est pas très compliqué de le deviner, vous voyez derrière moi. Donc parfois, sur des endroits un peu reculés au niveau du terrain, j'ai besoin de pouvoir brancher des outils ou du matériel électrique sans avoir une prise secteur à côté. Deuxième point, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est aventure en extérieur. J'aime beaucoup partir en road trip et quand tu pars en road trip par exemple, c'est bien d'avoir une source d'énergie nomade que tu peux amener avec toi. Puis troisième point, je suis assez intéressé par tout le milieu de l'autonomie, de la résilience et lorsqu'on parle de résilience, on parle également de résilience énergétique. Et donc ça vous montre les avantages de posséder une station de charge pour justement être en mesure de brancher des appareils électroniques si jamais il y a soit pas de prise secteur à côté, soit une coupure de courant par exemple. Quelques caractéristiques du modèle que j'ai avec moi, donc l'Explorer 500 V2 puisque c'est la nouvelle version. Déjà en termes de capacité, 512 Wh, puissance de 500 watts. C'est le modèle très certainement le plus léger du marché. Elle fait que 5,7 kg. Donc on peut le transporter avec une main hyper facilement. On peut le mettre dans des espaces restreints. C'est hyper nomade. Ensuite, on est sur plus de 6000 cycles de vie en termes de batterie. Donc, ce genre de batterie, vous pouvez la garder 30 ans sans grosses problématiques et ça tiendra dans le temps. Bref, c'est une machine qui est un petit bijou de technologie. Bien sûr, en avantage, il y a également le prix qui est hyper compétitif. Donc, si vous avez envie d'une station de charge et que vous n'avez pas un énorme budget, alors ça peut être vraiment un premier modèle intéressant. Je vous mettrai dans tous les cas le lien dans la description pour que vous puissiez aller faire des recherches de manière plus approfondie. En bref, pour résumer, c'est une petite station de charge qui est utile à avoir si vous êtes en mode nomade ou si vous en avez besoin de manière occasionnelle en cas de coupure de courant. C'est tout pour cette station de charge. J'espère vous avoir présenté un produit qui peut vous intéresser par rapport à vos propres besoins et vos activités. Et sur ces paroles, on retourne à la vidéo. Et voilà, c'est parfait, le chevron il s'enquille parfaitement. Et bien sûr, j'ai fait une petite coupe à 45 degrés également pour que ce soit un peu plus joli esthétiquement et que l'arête soit pas brute tout droit d'équerre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, je vais faire pareil pour absolument tous les chevrons et ensuite on pourra les assembler et les fixer également avec des équerres pour que ça fasse encore plus de solidité. J'ai pas envie que ça me tombe dessus. Regardez ce beau coucher de soleil. Ça va vraiment être la folie là, je m'imagine, avec le jacuzzi, le bar, les copains, la famille. Il est 21h53, on est samedi soir et du coup je suis très heureux puisque, alors j'ai pas fini la journée, c'est pas pour ça que je suis heureux, c'est parce qu'il y a les 4 côtés du coup qui sont fixés ensemble. Donc on va dire que maintenant la pergola est bien mieux contreventée, que ce soit dans ce sens-là que dans ce sens-là. Maintenant que j'ai exactement le même espacement, je vais couper tous les chevrons, donc les encoches des deux côtés, l'extrémité coupée à 45 degrés. Donc il faut que je fasse ça pour tous les chevrons, mais ça va être une partie de plaisir. Ok l'équipe, j'ai reçu une palette avec mes plaques ondulées pour la couverture de ma pergola. Ça vient de chez Onduline et je les remercie parce qu'ils m'ont envoyé ça gracieusement pour que je le teste et je les mette en œuvre. Onduline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui est spécialisée depuis 70 ans dans la confection d'innovation pour tout ce qui va être toiture, façade, étanchéité, grosses œuvres en général. Donc on va tester ça. Là les plaques sont translucides, c'est en polycarbonate, c'est très résistant et puis ça résiste vraiment aussi à la déformation avec le soleil et autres. Et là ça va taper parce que le terrain est orienté plein sud. Je voulais une couverture qui soit translucide pour laisser passer la lumière et également le soir quand on sera dans le spa pouvoir être à l'intérieur du spa et de regarder les étoiles. Voilà, c'est un petit peu mon délire. J'aime ça, j'aime l'idée et donc c'est pour ça que je voulais pas mettre une tôle qui soit opaque.
Ok, je vais vous donner les étapes principales et quelques astuces si jamais vous devez également de votre côté faire un toit pour une pergola ou un abri de jardin. Donc déjà, première étape, je vais fixer 2 vis à mes 2 extrémités de l'égout. Ça me permet ensuite d'installer un cordeau à 7 cm de mon égout. Comme ça, je vais pouvoir aligner ma première rangée de tôles pour qu'elles soient bien alignées, leur extrémité, avec mon cordeau tout le long. C'est hyper important de partir bien propre au niveau de la base. Sinon, si au niveau de votre base, vous n'êtes pas propre, avec les rangées suivantes de tôles, ça va être le bordel, faites-moi confiance. Donc pour ensuite fixer les tôles au chevron, j'ai utilisé le kit d'assemblage qui provient de chez Onduline, qui est composé de 2 morceaux. Un premier morceau en bas blanc qui va permettre le support à l'onde pour éviter que la plaque soit trop flexible, ça viendra épouser la forme de l'onde. Et après il y aura la vis qui va être composée d'un joint pour éviter que l'eau s'infiltre. Faites bien attention à fixer les vis en sommet d'onde et pas en creux d'onde, puisqu'autrement, vous avez compris, l'eau pourra bien entendu fuiter beaucoup plus facilement si c'est en creux d'onde que au sommet de l'ondulation. Ensuite, pour les fixer, vous partez de la première rangée et ensuite, il faudra à chaque tôle supplémentaire recouvrir 2 ondulations de la tôle précédente. Vous faites la rangée du bas, ensuite la rangée du haut et ainsi de suite. Bien entendu, il faut que la tôle du dessus recouvre la tôle du dessous pour que l'eau puisse ruisseler sans que ça passe sous la tôle. Autrement, vous allez avoir un petit problème. Mais ça, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Et ensuite, c'est assez simple, c'est un jeu d'enfant. Vaut mieux être 2. Comme ça, vous prenez déjà moins de risques puisque vous êtes sur un toit. Vous bossez en sécurité avec quelqu'un. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'être à 2 pour poser ce genre de toiture. Pour la fixation au niveau de l'extrémité de la plaque, il faut fixer à toutes les ondulations, comme vous voyez. Par contre, au milieu, on peut fixer à 1 ondulation sur 2. Et après, moi de mon côté, j'ai pris le parti de refixer également à chaque ondulation puisque c'était une nouvelle tôle. Ensuite au milieu, 1 sur 2 et ainsi de suite. Après, c'est l'autre extrémité, donc partout. Ensuite, 1 sur 2 et ensuite en rive tout là-bas au fêtage, j'ai fait partout également. Comme ça, moi je sais que c'est hyper costaud. Et ça y est, la couverture est terminée. Je suis heureux, fatigué mais heureux puisque c'est une bonne étape de fait. Là, je peux vous dire, il n'y a rien qui va bouger. Tout est vissé. Mon pot, s'il y a un truc qui s'envole, c'est toute la pergola. Mais mes petites plaques là, il n'y a rien qui bouge, ça c'est sûr. Bon, l'avantage c'est que c'est transparent, donc je vais pouvoir avoir le soleil la journée et puis la nuit, je pourrai regarder dans le ciel et admirer les étoiles puisque c'est transparent. Une bonne chose de faite. J'espère que la vidéo sur cette fabrication de pergola vous aura plu et je vous invite très fortement à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater le prochain épisode, puisque pour le prochain épisode, on va s'occuper de la douche extérieure et des WC qui seront très certainement des toilettes sèches. On va faire un aménagement aux petits oignons, on va recevoir le spa et on va tout mettre en place pour que ce soit très sympa. Allez, à très vite pour un prochain épisode.